Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission. Écoutez ça, le 22 mars aura lieu la journée mondiale de l'eau. Et à cette occasion, l'Office de l'eau, l'ODE et son groupement réseau organisent la Semaine pour l'eau du 18 au 24 mars. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la chef de projet politique de l'eau et coopération régionale, Madame Gaëlle Yellard. Bonjour Gaëlle. Bonjour Astrid et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. On commence par les femmes? Oui, toujours, quand on parle de l'eau. C'est vrai. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors, Gaëlle, on se connaît, hein, on va se tutoyer. Oui. Est-ce que tu peux présenter l'Office de l'eau, l'ODE? Alors l'Office de l'eau, c'est une administration publique locale. Nous ne sommes pas distributeurs d'eau, donc à ne pas nous confondre avec Odyssey, SME, etc. Nous accompagnons ce qu'on appelle les politiques publiques en gestion de l'eau. Donc notre cœur de métier, c'est à la fois de faire de l'assistance technique, mais aussi financière. Donc on capte les redevances sur l'eau que tous les pollueurs payent, c'est-à-dire tout le monde. J'expliquerai après pourquoi on est tous considérés comme des pollueurs. Et nous redistribuons en fait ces redevances sous forme de subventions. Donc nous sommes un des plus gros financeurs en infrastructure d'eau sur la Martinique. Par exemple, on va accompagner la construction de stations d'épuration ou le changement de pratique de certains agriculteurs ou des particuliers qui vont vouloir, par exemple, mettre leurs fosses septiques aux normes. Donc voilà, on a une mission aussi sur la connaissance, parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc on travaille par exemple à faire de la mesure de qualité des rivières, des eaux souterraines, mais aussi du littoral. On s'occupe de tous les milieux aquatiques, donc c'est l'eau de mer, les mangroves, les sources, les zones humides, les mares, les rivières, les eaux souterraines. On a aussi une mission de sensibilisation, d'information, Très de important. communication. Absolument, c'est dans ce cadre-là que nous faisons la semaine pour l'eau la semaine prochaine. Et puis, on a aussi une mission de coopération régionale. On travaille notamment avec les pays de la Caraïbe pour échanger nos pratiques, nos bonnes pratiques. Je pense que j'ai rien oublié dans nos missions. On fait de la formation aussi, voilà. Oui. Alors, la semaine pour l'eau, elle est organisée avec le groupement réseau. Qu'est-ce que le groupement réseau? Alors, le réseau, c'est un regroupement d'acteurs de l'eau. Alors, essentiellement des associations, mais pas que. C'est-à-dire que tous les acteurs qui se sont déclarés vouloir participer à la protection des milieux aquatiques ont été invités à participer à ce réseau, donc RESO, EAU. Donc c'est un groupement d'une quarantaine d'associations en fait, d'acteurs qui met en place des actions de sensibilisation, enfin voilà, en tout cas qui est notre relais sur la partie sensibilisation sur l'île. Très bien. Alors, tu disais que des pollueurs, on est tous des pollueurs, même si on fait attention? Oui, parce qu'à partir du moment, par exemple, on boit de l'eau, on va forcément la rejeter. Et donc, quand on tire sa chasse d'eau, on n'a pas peut-être souvent conscience qu'on a un impact sur l'environnement. Parce que si cette eau usée qui sort de la maison, une fois qu'on a fait sa machine à laver, qu'on a pris sa douche ou fait la vaisselle, elle n'est pas bien traitée, cette eau-là, on la rejette dans le milieu naturel. Et ça a un impact, en fait. Ça a un impact sur les récifs coralliens, ça a un impact sur les mangroves, ça a un impact sur les rivières. Donc, on pollue tous potentiellement si on ne fait pas attention à ces rejets d'eau usée. L'assainissement, c'est la première cause de pollution en Martinique, Justement, quand on en pense... dehors de la chlordécone. Hein. D'accord. Sujet délicat, mais important aussi. Disons qu'on n'a plus la main sur la chlordécone. Le mal est fait, malheureusement, il faut apprendre à vivre avec. Ça, c'est terrible, mais actuellement, ce sur quoi on a la main, c'est quand même sur nos eaux usées. Et Oui. ça, c'est une responsabilité personnelle. Alors, c'est vrai que quand on parle d'eau, il faut vraiment tenir compte de l'assainissement. Il y a l'assainissement collectif et non collectif. Oui. Où en est-on en Martinique? Est-ce que ça va ou... Alors, la situation n'est pas joyeuse. D'accord. Voilà. Donc, en gros, c'est catastrophique. C'est pas bon du tout. D'accord. Ouais. Alors, je sais pas à quel moment on dit que c'est catastrophique, mais en tout cas, 60% des Martiniquais sont en assainissement non collectif. Et quand on regarde, le SPANC, Service public d'assainissement non collectif, contrôle les fosses septiques des particuliers, et 90% des fosses qui ont été contrôlées sont considérées comme non conformes. Oui, donc ça veut dire qu'elles ont potentiellement un impact. Sur les 40% des Martiniquais qui, eux, ne sont pas en fosse septique, mais qui sont en assainissement collectif, là, il s'avère que nos stations d'épuration ne sont pas non plus très conformes. On a des taux de conformité plutôt bas, ce qui veut dire qu'il faut qu'on améliore la situation. Donc, l'Office de l'eau accompagne les EPCI. Donc, les EPCI, c'est Cap Nord, Cassem, Espace Sud. Ce sont eux qui sont en responsabilité sur la distribution d'eau potable et sur le traitement des eaux usées. Donc, on accompagne ces trois collectivités pour améliorer la situation. On a un parc de petites stations d'épuration qui n'est pas en très bon état. Donc, on essaie de trouver des alternatives, comme par exemple faire de l'assainissement avec des filtres de plantes. On a en Martinique une dizaine de stations d'épuration avec des héliconias.
Très bien. Oui, c'est des procédés écologiques. Ça s'appelle des solutions fondées sur la nature. C'est des stations d'épuration qui marchent très bien en fait en termes de rendement. Elles ont même souvent des meilleurs rendements, enfin des meilleurs abattements de pollution que des stations à bout activé qui sont mal entretenues. Elles sont résilientes au changement climatique. On a vraiment cette possibilité de pouvoir avoir des alternatives écologiques et économiques aussi parce que ça coûte moins cher à entretenir. Donc nous, voilà, à l'Office de l'eau, on essaie d'accompagner ces changements de pratiques pour améliorer la situation, notamment sur l'assainissement. Mais au niveau des particuliers, est-ce que l'Office de l'eau a ce pouvoir d'accompagner justement les particuliers qui ont un assainissement non collectif et qui ne savent pas Oui, comment gérer, puisque c'est ce que tu absolument. disais tout à l'heure, c'est un gros problème. Oui, alors effectivement, très bonne question. Merci Astrid. Je t'en prie. À l'Office de l'eau, nous avons déployé un dispositif qui s'appelle le DEFAP, dispositif financier d'aide aux particuliers. Pas seul, hein, on le fait avec justement les EPCI, avec Cap Nord, CACEM et Espace Sud, avec la CTM, avec la CAF, avec aussi la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que le DEFAP? C'est un accompagnement financier qui peut prendre en charge jusqu'à 95% de la facture quand on veut réhabiliter sa fosse septique, c'est-à-dire la mettre aux normes, ou quand on peut être raccordé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont des fosses septiques alors qu'ils ont leur réseau d'assainissement qui passe en bas de chez eux. Normalement, ils ont l'obligation de se raccorder. Bon, une partie des Martiniquais ne le sont pas, donc parce que ça demande un coût. Oui. Voilà, comme réhabiliter une fosse septique, ça demande un coût. Le niveau social est parfois faible en Martinique, donc c'est difficile. Donc on a eu conscience à l'Office de l'eau de cette difficulté financière et nous accompagnons jusqu'à 95% cette prise en charge de factures. Alors, si vous êtes intéressé, j'espère que tous les Martiniquais qui nous écoutent Bien sûr, le seront. vont vite aller voir sur le site de l'Office de l'eau pour savoir s'ils sont éligibles, parce qu'on ne le fait pas pour toute la Martinique, on le fait pour là où il y a des zones qui sont particulièrement impactées par l'assainissement. Alors, le site de l'Office de l'eau, c'est aumartinique.fr. Exactement, Donc, on peut s'y eaumartinique.fr, vous Ok. allez dessus et puis vous regardez un petit peu dans les rubriques. Il y a une rubrique qui va s'appeler Dispositif financier d'aide aux particuliers et ça va ouvrir une carte où vous pouvez dire, moi j'habite telle commune, mon numéro de parcelle c'est tant, et vous verrez si vous êtes éligible. Et là, après, vous avez une procédure, vous devez contacter votre SPANC qui va vous aider à monter le dossier pour pouvoir vous accompagner financièrement. C'est quelque chose qui prend du temps ou c'est accessible ou souvent les gens sont réticents à cause de la paperasse? Oui, mais justement, Donc, on a essayé de faire quelque chose de faire en sorte que tout soit rassemblé pour éviter d'avoir à aller chercher un papier ci, un papier ça, etc. Donc, le SPANC doit accompagner le particulier justement à monter son dossier. On a essayé de vraiment faire en sorte de diminuer cette pression administrative et de manière à ce que ça se mette en place assez rapidement. D'accord. Et l'ODE aide jusqu'à quel Alors, ça peut pourcentage monter. ou- Alors, c'est l'ODE plus d'autres cofinanceurs, comme par exemple ceux qui bénéficient du minimum vieillesse. Il y a une aide de la CGSS qui devrait pouvoir venir se greffer dessus. Il y a aussi ce qu'on appelle le dispositif de l'ANA pour l'habitation à l'ADEAL qui peut venir aussi aider. La CTM aussi pour je crois que c'est le Fonds Solidarité Logement. Voilà, donc ça peut monter jusqu'à 95% de la prise en charge de la facture. Oui, c'est quand même On pas essaie rien. de faire en sorte que les gens soient le plus soulagés possible pour que cette situation avance, pour pas que ça soit un frein financier en fait. D'accord. Voilà. Bon, ben, on espère que tout le monde ira On espère aussi. Voilà. rapidement se renseigner et puis faire en sorte qu'on soit dans un meilleur environnement, en tout cas, par Absolument. rapport au rejet de l'eau. Alors, il y a un objectif 2030, Oui. accès à l'eau et à des services d'assainissement hygiénique. Est-ce qu'on s'en rapproche d'ici 2030 ou... Alors ça, c'est un l'ODD objectif, 6. l'ODD donc de l'ONU. C'est ça. Voilà, c'est ça, l'objectif de développement durable numéro 6. Alors en fait, ça, c'est des objectifs pour l'ensemble des Oui, pays bien du sûr. monde. Donc chacun avance à sa vitesse, j'ai envie de dire, et avec ses moyens. Alors nous, par rapport à l'accès à l'eau en Martinique, on n'est pas dans les pays les plus à plaindre. Et la Guadeloupe. Bon, la Guadeloupe, je laisse le Guadeloupéen le soin de te répondre, tu Oui. les inviteras, mais effectivement, je pense qu'ils sont moins bien lotis que Oui. nous en termes d'accès à l'eau. Globalement, il arrive en Martinique qu'il y ait des coupures d'eau, mais qui sont liées souvent ou à la sécheresse, parce qu'on tire beaucoup l'eau du bassin de la Lézarde et de la Rivière Blanche. 60% de l'eau qui est bue en Martinique, elle vient de cette rivière-là, et qui donc, par rapport aussi au changement climatique, Bien sûr. on va avoir aussi des carèmes un peu plus longs, etc. Donc voilà, il y a quand même, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de souci de ressources, mais globalement, vu qu'il pleut 3 milliards de mètres cubes sur la Martinique et qu'on a besoin que de 60 millions de mètres cubes pour couvrir tous nos besoins,
Ça va. Normalement, l'équation est On est un bonne. peu là. Maintenant, c'est plus un problème de répartition dans le temps et dans Tout à l'espace, puisqu'en fait, il pleut surtout dans le nord et que l'essentiel de la Moins dans le population est dans le centre et le Dans le sud. centre et le sud, exact. Et puis dans le temps, parce qu'on n'a pas, on a des périodes de carême, voilà, qu'il faut assumer. Donc, il y a des solutions qui existent. Mieux interconnecter les réservoirs d'eau, par exemple. Les réseaux d'eau doivent être améliorés aussi sur les problèmes de fuite. Ça, c'est des choses qu'on accompagne aussi financièrement et techniquement les responsables. Mais globalement, on n'a pas spécialement de problème d'accès à l'eau, contrairement à d'autres pays de la Caraïbe. Je pense à Haïti ou même Saint-Martin, qui pourtant a un niveau de richesse assez... ça dépend où, mais En tout cas, globalement, ça reste un territoire français qui présente qui un niveau assez qui ne se élevé, compare mais pas avec finalement, Haïti. Ils ont des problèmes de ressources en eau, donc eux pratiquent le dessalement d'eau de mer parce qu'ils n'ont pas de ressources d'eau douce. Nous, c'est pas le cas. Nous, c'est rivière Le essentiellement. dessalement d'eau de mer, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est une fausse bonne idée. On fait ça que quand on a beaucoup d'argent et quand on n'a pas de ressources en eau. En Martinique, on a des ressources en eau. Oui, on a 95% de l'eau que l'on boit vient des rivières. Donc après, c'est vrai que améliorer, par exemple, la captation des ressources sur les eaux souterraines, ça, c'est des idées intéressantes qu'il faut faire progresser. Mais globalement, on n'a pas de gros problèmes quantitatifs pour l'instant. Avec le changement climatique, il faut voir. Mais si on améliore déjà nos réseaux d'eau potable en termes de rendement et les interconnexions, moi, je ne suis pas très inquiète en termes de fourniture en eau pour les Martiniquais. D'accord. Après, il faudra surveiller par rapport à tout ce qui est catastrophe naturelle, puisque, bien évidemment, à ce moment-là, les rivières sont fortement impactées, que Exactement. ce soit Oui, c'est risque peut-être volcanique, éboulement de terrain. C'est notre point faible. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on boive 95% de l'eau de rivière, ça veut dire qu'on est quand même exposé au risque naturel. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle davantage exploiter les eaux souterraines est une bonne alternative. D'accord. Alors, on arrive à la semaine de l'eau, du 18 au 24 mars. Est-ce que tu peux nous présenter ce qui sera proposé au public cette semaine? C'est la semaine pour l'eau, du coup. Semaine pour l'eau. Oui, justement, la symbolique est importante, puisque c'est savoir qu'est-ce que chacun fait pour l'eau en Martinique. Donc, c'est une semaine où il y a une soixantaine d'actions qui vont être déployées sur toute l'île. Donc le programme, on peut le retrouver sur le site de l'Office de l'eau. Vous devriez tous trouver quelque chose à faire dans le coin, autour de vous. On a 41 partenaires locaux qui participent, donc des institutions, des entreprises, des associations. C'est la 5e édition. Donc, là, elle est encore plus riche cette année. Oui, cette année, on a mis le niveau. Paquet. Oui, vraiment, ouais, vraiment. On a pas mal donc déjà, le projecteur est mis sur les éco-gestes et puis sur l'éducation aux bonnes pratiques pour bien aider à la compréhension, etc. Et puis en termes d'action, par exemple, j'invite tout le monde à aller voir l'exposition qui aura lieu au Rond-Point. Il y a au centre commercial, le Rond-Point. Exactement, le centre commercial du Rond-Point. Il y a une petite pépite en art plastique qui va être posée. Donc j'invite tout le monde à aller la visiter, qui fait très bien le lien entre justement un milieu naturel quand il est indemne de pollution et un milieu naturel quand l'homme y est passé derrière. On a un colloque Eau et Outre-mer, un colloque scientifique qui est organisé à Madiana le 22 mars, où on a invité en fait des scientifiques en sciences humaines et sociales à venir depuis les autres Outre-mer, donc la Réunion, Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et de France hexagonale aussi, qui vont venir parler de la manière dont on fait de la gestion de l'eau sous le prisme ultramarin, c'est-à-dire comment, par exemple, l'histoire coloniale est venue impacter le jeu d'acteurs en Martinique et ailleurs. Donc voilà, intéressant. Des choses. Oui, c'est un angle d'approche assez nouveau. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait un séminaire en sciences humaines et sociales sous cet angle-là. On peut déjà s'inscrire ou oui, il ne reste plus beaucoup de place, mais vous pouvez encore vous inscrire. Il faut aller sur le site de l'Office de l'eau. Et puis, si vous ne pouvez plus venir en présentiel, on peut le suivre en distanciel aussi. D'accord, super. Donc voilà, et puis il y aura un replay pour ceux qui veulent. Et puis, on aura aussi la diffusion du film documentaire La Voix des mangroves le 22 mars au soir, pareil à Madiana, un magnifique documentaire qui est issu notamment d'un travail qu'on a mené sur la relation que les Martiniquais entretiennent aux mangroves. Nous avons une relation particulière à nos milieux aquatiques et sous la houlette de Vianney Sotès et Laure Hernandez, Laure Martin Hernandez, ils ont fait un magnifique documentaire sur le sujet. Donc voilà. Et puis plein d'autres, des randonnées, des escape games, des expositions, des sorties pédagogiques en mer, en mangrove. Il y a un spectacle au fil de l'eau à Saint-Pierre. Il y a aussi un village d'exposition, je crois,
au François, un spectacle autour de l'eau Ticréole qui est au Grand Carbet, mais qui est déjà complet malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, il y a une diversité d'activités qui vont faire en sorte que normalement, toute cette semaine, vous allez entendre parler de l'eau et chaque Martiniquais doit se sentir mobilisé pour l'eau. Donc là, il y en a pour tous les goûts, petit Oui. comme grand, donc tout Absolument. le monde peut y trouver son compte. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors juste un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent plus de renseignements, qui n'ont pas accès à Internet. Alors, le 05 96 48 47 20, et on vous attend nombreux. D'accord. Et un Instagram? ODE Martinique, en un seul mot, ODE Martinique, et on est aussi présent sur Facebook et LinkedIn. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup Gaëlle pour cet échange. Mais avec plaisir, Astrid. Merci Ositata, merci de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.